Bonjour et bienvenue à cette vidéo permettant de distinguer les formules d'aire et de périmètre à partir d'exemples. Donc ici on va d'abord traiter de la formule des périmètres. Alors tout d'abord le périmètre du carré. Le carré il a 4 côtés égaux, donc on va faire 4 fois côté, 4 fois 3 ça fait 12. Ce qu'on va vérifier ici avec distance ou longueur, voilà. Et on voit que le périmètre du polygone 1 du carré, donc c'est 12. Donc ici le rectangle, il a donc 4 côtés également, 2 longueurs, 2 largeurs, 2 longueurs égales, 2 largeurs égales. Donc les deux longueurs 4 fois 2 ça fait 8, plus 2 fois 2 ça fait 4, 8 et 4 12 également. Voilà. Ici, on a donc un triangle rectangle. Le triangle rectangle, pour le périmètre, c'est comme le triangle, hein. Il faut, comme d'habitude, additionner tous les côtés. Un côté qui fait 3, un côté qui fait 4, un côté qui fait 5. Ça fait une fois de plus 12. Ici, c'est pas très différent, hein. On additionne les trois côtés. Donc 5 plus 7, 0,7 plus 3,61. Alors 5 et 7... Alors, 61 plus 0,7, ça fait 68. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Ça devrait faire 15, 68. Voilà. Ici, j'ai un parallélogramme. C'est la même formule que pour le rectangle. Donc, le parallélogramme, j'ai donc les deux côtés opposés qui sont égaux en longueur à chaque fois. Donc, 5 et 5, 10. 2, 24 et 2, 24, 4, 48. Ça devrait faire 14, 48. C'est un problème d'arrondi, certainement. Ici, le losange, les quatre côtés sont égaux, donc 4, 47 fois 4. Alors, 4 fois 4, 16. 0, 47 fois 4, ça doit faire 1,88. Donc, ça ferait bien 17,88. 4 fois côté. 17,89, encore un problème d'arrondi. Et puis le dernier, hein, le cercle, donc pi fois 2 fois rayon. Donc le rayon c'est 3. 2 fois le rayon c'est 6, fois pi, donc fois 3, 14. Donc ça doit faire 18,84 environ. 18,85 pour l'arrondi. Voilà. Maintenant on va passer aux aires. Donc je vais enlever voilà, les périmètres. Alors la formule de l'aire du carré, on fait côté fois côté, ça fait donc 3 fois 3, 9. La formule de l'aire du rectangle, même chose, hein, on fait côté fois côté, c'est le même principe, 4 fois 2, 8. La formule du triangle rectangle, on fait côté fois côté, divisé par 2. Pourquoi? Parce que en fait ici on peut reconstituer le rectangle entier. Donc 3 fois 4, 12, divisé par 2, 6. La formule du triangle quelconque, alors là, pour connaître l'aire du triangle quelconque, on choisit un côté au hasard, et puis on trace la hauteur. Donc on part d'un sommet, peu importe, hein, je vais choisir M, je peux choisir N, je peux choisir L. Donc la hauteur, elle part d'un sommet, elle est perpendiculaire au côté opposé, comme ceci. Ensuite, je prends le point d'intersection entre cette hauteur et le côté opposé. Voilà. Et puis je vais mesurer la distance entre ces deux points. Donc 2,4 ici. Et ensuite, il me reste à appliquer la formule base
fois hauteur divisé par 2. Donc 7,07 fois 2,4 divisé par 2. Ce que je vais faire à la calculatrice. « 8,48 484. En fait, donc il devra arrondir à 8,48. Ça devait être un petit peu plus que 7,07 peut-être, mais bon, on n'est pas très loin. Alors ici, dans la forme à retenir, en tout cas, base fois hauteur, divisé par 2. Ici, quand on veut faire l'aire du parallélogramme, on effectue un petit découpage. Le triangle rectangle que je vais bien afficher ici. Voilà. Ce triangle rectangle là est le même que le triangle rectangle ici. Donc en fait, on déplace ce triangle rectangle ici pour le mettre ici, et on obtient que l'aire du parallélogramme ORQP est la même que l'aire de ce rectangle entier. Donc en fait, on fait l'aire du rectangle 5 fois la longueur fois la largeur. Donc ça nous fait 5 fois 2, 10. Et alors, quelle est la formule? La formule, c'est la base ici que je prends ici, en multipliant par la hauteur à nouveau. Pourquoi la hauteur? Parce que, même principe que pour le triangle, je pars du sommet et je trace la perpendiculaire au côté opposé. Alors je peux le faire ici, hein, mais regardez, je vais le faire avec l'autre côté. Mais bon, ça sort complètement du parallélogramme. Et ça a moins de sens du coup. Voilà, donc je peux prendre cette base-là, la base de 2,24, et mesurer ici cette distance-là. Sauf que comme j'ai pas mis le point, ça ne fonctionne pas, bien sûr. Voilà. Donc là, je vais pouvoir mesurer. Voilà. Donc 2,24 fois 4,47, on ne devrait pas être loin de 10. On est à 10,01. Pas mal pour une figure pas très précise. Alors là, l'aire du losange, ici, donc le losange, on voit qu'il s'inscrit dans un polygone qui n'est autre qu'un rectangle. Et on voit que l'aire du rectangle, en fait, il est 2 fois plus grand que l'aire du losange. Regardez, chaque triangle ici, si je le coupe en deux, comme ça, voilà. Ce triangle-là et celui-là, ils sont de même R, celui-là et celui-là, ils sont de même R, celui-là et celui-là, ils sont de même R, celui-là et celui-là, ils sont de même R. Donc en fait, pour calculer l'aire du losange ici, on va multiplier la longueur des diagonales. Donc on va faire 4 fois 6, 4 fois 8, pardon, et on va diviser par 2 après. Donc 4 fois 8, j'étais reparti sur périmètre, c'est pas le bon onglet. Donc 4 fois 8, 32, divisé par 2, ça fait 16. Hop là, du coup on est derrière. Alors ça c'est l'aire du rectangle, mais moi je voudrais l'aire du losange. Il veut m'afficher que... Moi je voudrais l'aire du losange, et là il veut pas me l'afficher. Donc on va effacer l'objet là. Voilà.
Voilà, R2STUV 16. Et enfin, bah pour l'aire du disque, là comme sous GeoGebra, j'ai pas trouvé comment afficher le disque. Il va falloir me croire sur parole. C'est pi fois rayon, donc 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois 3, on prend la calculatrice. 9 fois 3, 14, pardon. Ça doit faire 28,26, voilà, c'est ça. Merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.